Le suspect du premier meurtre de l'Essonne demande sa libération et clame toujours son innocence. STA, 30e jour de conflit du jamais vu, et Mency reste paralysé. Et un espace de travail sur l'aire d'autoroute Jean-Vry-les-Mours, une première mondiale. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, et c'est par les tueries dans l'Essonne, les 4 crimes avec un suspect pour le premier, incarcéré à Fleury-Mérogis, et un autre avec l'aide duquel l'arme ayant été utilisée pour les 4 homicides qui a été retrouvée, ainsi que la moto ayant servi au tueur pour s'échapper, que nous commençons. Le premier suspect, Michel Courtois, d'abord avoué avant de se rétracter, de clamer son innocence. Son avocat réclame sa remise en liberté. Audrey Coll. C'était le premier assassinat de l'Essonne. Nathalie Davids est abattue dans le parking souterrain de cet immeuble de Juvisy-sur-Orge le 27 novembre dernier. Plusieurs balles ont été tirées d'un calibre 7,65. Quelques jours plus tard, Michel Courtois, ancien amant de la victime, est arrêté et mis en garde à vue. À la suite de cela, le suspect est mis en examen et incarcéré à Fleury-Mérogis. Cette affaire aurait pu être un simple drame passionnel avant que 3 autres meurtres soient perpétrés dans le département avec la même arme. Depuis, Michel Courtois, qui avait d'abord avoué lors de sa garde à vue, ne cesse de clamer son innocence. L'avocate de la famille de la victime parle même de flou artistique depuis la mise en examen de Yoni Palmier pour les 3 assassinats suivants. Maître Yacine Bouzrou, le nouvel avocat de Michel Courtois, a même demandé une remise en liberté de son client toujours détenu. Au début de sa garde à vue, Michel Courtois niait les accusations. Mais lors de sa 5e audition, tard dans la nuit, ses aveux semblent alambiqués. « Je pense que c'est moi qui ai tué Nathalie parce que tous les éléments tentent à prouver que je suis l'auteur de l'assassinat. » Son avocat parle d'aveux extorqués. De plus, les détails que livre le suspect ne sont pas concordants, aussi bien sur le nombre de balles tirées que sur la marque de la moto utilisée. L'avocate de la victime reste pourtant catégorique. Michel Courtois harcelait Nathalie Davids depuis leur rupture. Aujourd'hui, Yoni Palmier, suspect pour les 3 autres assassinats, est interrogé pour ce premier meurtre. Après Nicolas Sarkozy, hier à Longjumeau, venu animer un grand meeting dans la ville de sa porte-parole, Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est Martine Aubry qui est attendue à Massy, la patronne des socialistes, ce soir, à l'Opéra, à 11 jours du second tour de la présidentielle, pour, tout comme le candidat président hier, booster les militants socialistes et gagner d'autres voix. Ne pas relâcher la pression, indiquent les responsables qui entendent confirmer les plus de 30% recueillis en faveur de François Hollande au premier tour dans le département. Beaucoup de bruit depuis quelques heures autour de la CGT qui a appelé à battre Nicolas Sarkozy au second tour. Les autres syndicats, comme Force ouvrière, déplorent la politisation de la CGT. Alors quel est le rôle d'un syndicat d'appeler à voter pour tel ou tel syndicat? Et son rôle d'ailleurs, la question est posée à un certain nombre d'Essoniens. Le syndicat ne doit pas s'ingérer dans les affaires politiques. À principe, lui, il a un rôle à jouer par rapport le travailleur et le patronat. Voilà. Tout le monde se prononce en ce moment. Donc je ne vois pas pourquoi eux ne se prononceraient pas. Dans les statuts, on ne doit pas faire de prosélytisme. Mais c'est vrai que de dire que voter contre la politique qui a été menée jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même important, je crois. Je pense que c'est chacun son opinion. On n'a pas à vraiment choisir, à avoir le choix dicté. Donc chacun son choix, chacun son opinion. On n'a pas à suivre les idées des autres, quoi. Non, effectivement, j'ai entendu ça aux infos, qu'il y a certaines personnes qui étaient un peu outrées, surtout à droite. Mais moi, personnellement, non, je trouve ça bien. On est en démocratie, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je dirais que les syndicats, ils m'invitent à voter pour qui ils veulent. Moi, c'est pas mon histoire. Moi, j'aime ma liberté déjà et le respect des gens. Vous savez, les syndicats, c'est pour les personnes aussi. Donc, non, ça me choque pas de toute façon. Personnellement, moi, je pense que ça change rien du tout. On est dans la merde et on restera dans la merde. Depuis plus d'un mois, les usagers de la STA, la société de transport par autocar, sont pénalisés par la grève qui oppose personnel et direction. Ce sont 10 000 personnes qui doivent trouver d'autres moyens de transport. Il y a quelques jours, avant les vacances, une liaison, on s'en souvient, avait tout de même été mise en place pour permettre à 1 millier d'élèves de se rendre dans leurs établissements respectifs. Et puis, il y a eu les vacances. Ça dit, pas de sortie de crise pour l'instant, syndicats et direction pourraient tomber d'accord sur 1,7% d'augmentation et sur une prime de transport. Il continue néanmoins de s'affronter sur les paiements des jours de grève. Christophe Garnier. Reçus ce matin dans la grande tour de la direction du travail d'Evry, les syndicats des conducteurs de bus STA ne semblent pas prêts à reprendre la route.
Ils n'ont plus aucun contact avec la direction depuis 2 jours. Un accord semblait pourtant possible autour d'une augmentation de 1,7%, accompagnée d'une prime de transport de 150 €, mais les négociations achoppent sur le paiement des jours de grève. Gagnant environ 1 700 € bruts par mois, les conducteurs ne peuvent se permettre de perdre un mois de salaire d'un seul coup. Les syndicats réclament un étalement sur 8 mois, à raison d'1 à 3 jours jusqu'au mois de décembre, mais cette proposition rebute la direction qui n'accepte qu'un étalement sur 2 mois. Ça sera étalé sur la paye de avril et la paye de mai. Et donc c'est clair qu'on ne peut pas se permettre de perdre tout d'un seul coup. Donc c'est pour ça qu'on fait tout notre possible pour essayer d'avoir l'étalement en fait, des jours de grève. Il faut savoir que nous, derrière nous, on a des enfants, des femmes, etc. Donc on a plein de choses à assumer. Donc ils nous ont clairement déclaré la guerre et puis c'est clair que ça ne sera pas fini. Avec notre direction, ça ne sera pas fini. C'est pas comme ça qu'on va se rabaisser et ça peut que nous motiver pour encore les combattre légalement et faire valoir nos droits et les droits des salariés surtout. Les 10 000 habitants de Mennecy et de ses environs sont privés de bus depuis un mois. Seuls quelques cars assurent le transport scolaire pour les enfants. Pour dédommager les usagers, le groupe Keolis annonce des remboursements en fin de conflit, mais pour l'instant, aucune issue ne semble se profiler à l'horizon. 80% des conducteurs sont toujours en grève. Le seuil des 30 jours ayant été dépassé, ce mouvement est le plus long depuis celui de 2010, conflit à la suite duquel les syndicats avaient obtenu le paiement des jours de grève via des RTT et des récupérations. Des conducteurs qui rappellent les violences et les insultes dont ils sont de plus en plus souvent victimes. Un nouveau commandant pour le groupement de gendarmerie de l'Essonne, mais l'une des premières réclamations reçues par le fonctionnaire, c'est celle du député maire d'Étampes, Franck Marlin, qui évoque la recrudescence de cambriolages et d'autres infractions dans les secteurs de Méréville et de Guigneville et qui lui demande donc des effectifs supplémentaires. Depuis quelques semaines, l'aire d'autoroute de Limours-Janvry accueille un espace de travail dédié aux hommes d'affaires, aux routiers ou qui le veut d'ailleurs. La société Régus a ouvert ce site unique au monde sur une aire de repos, d'après elle. D'ici 3 ans, 1000 espaces de ce type devraient fleurir en Europe dans des stations service Shell, partenariat de cette entreprise. Sur place, tout est prévu pour travailler quelques minutes, voire quelques heures. C'est un espace de travail pour les travailleurs mobiles. Vous avez 2 ordinateurs à disposition avec accès Internet, Wi-Fi si on a son propre ordinateur, un service de courrier UPS, des chargeurs de portable et une imprimante qui fait aussi scanner, photocopie et fax. Pour accéder à cet espace, il faut acheter une carte d'entrée disponible à partir de 5 €. Terminons par un cheval de trait qui peut surprendre évidemment dans la rue. Ça se passe à Mennecy. Le ramassage des déchets s'effectue à l'aide de l'animal, sans le camion benne traditionnel. C'est dans le cadre de l'opération Essonne Verte, véhicule d'une autre époque, et bien sûr le cocher que vous avez vu, sans oublier des corbeilles publiques collectées par un certain nombre de volontaires bénévoles. Cette idée, c'est d'essayer de mettre en place une gestion différenciée, de réduire les impacts sur l'environnement, réduire les émissions de CO2, essayer de trouver des méthodes, des alternatives en fait, retourner aux choses simples. Voilà, c'est tout pour l'info sur le département. Merci de nous avoir suivis.